Merci à toi Aurélien. Il y a eu des questions, elles ont été épinglées. Je te laisse t'en Je lis sortir. ça. Ça marche. Alors, hop. Petite question. Alors, question de Lababouche le génie. Petite question de ma part, cette technologie sera présente pour vous pour les 24 heures du Mans. Alors, elle est présente depuis, dans une moindre mesure, aux 24 heures du Mans depuis pas mal d'années. Je prends un exemple des LMP1, donc qui était, parce que maintenant on a changé, donc on va prendre de l'ancienne catégorie LMP1, qui était jusqu'en 2020 la catégorie la plus élevée, la plus rapide en endurance. Je prends l'exemple de la Toyota, donc la TS 050, donc qui a gagné plusieurs fois de suite Le Mans, donc 3 fois de suite si je ne me trompe pas. On était sur des moteurs des V6 2 litres 4 turbo hybride. Biturbo avec un système d'hybridation mais différent de la Formule 1. Donc on avait le moteur thermique qui alimentait l'essieu arrière avec un moteur d'assistance électrique sur également l'essieu arrière, donc l'équivalent du MJUK qui était sur les Formule 1, donc ça alimente l'essieu arrière avec une certaine puissance supplémentaire, et on avait également un moteur électrique sur l'avant. Donc la grosse différence avec les Formule 1, c'est que ces voitures au Mans étaient entre guillemets 4 roues motrices, donc il y avait de la puissance qui passait à l'arrière et de la puissance qui était à l'avant. Donc il y avait quasiment la moitié de la puissance de la voiture qui était par des moteurs électriques. C'est même pas quasiment, c'est la moitié de la puissance en l'occurrence sur la TS 050. On avait 500 chevaux du moteur thermique et puis 500 chevaux des deux moteurs électriques avant et arrière. Voilà. Ah, je vois qu'il est parti, donc j'espère avoir répondu à sa question. Question de Gustave Onnier. Quand tu disais tout à l'heure que la voiture consommait 38 litres au 100 km, c'est sur une moyenne de combien de km/h ? Parce que je suppose que cette moyenne n'est pas faite à 80 km/h, mais à au moins 160 au moins. Alors un Grand Prix en général se fait. Alors ça dépend du circuit, parce que tous les circuits n'ont pas la même vitesse. Si je prends Monaco et puis l'Italie, donc qui sont complètement les deux opposés, on n'a pas du tout la même vitesse. On va dire qu'en moyenne, les Grands Prix sont au-delà des 200 km/h de moyenne. Mais c'est pas 200 km/h constant, bien sûr, c'est des pointes et puis beaucoup de freinage, beaucoup de réaccélération, de freinage, de réaccélération. Et le problème, c'est que sur des voitures, c'est ce genre de conduite qui consomme énormément. Donc, au final, pour une conduite qui consomme beaucoup, quasiment 40 litres au 100, c'est pas grand-chose quand on voit les performances des voitures. Avez-vous d'autres questions ?